vous devriez savoir une chose, madame, qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la culture, c'est une priorité dans l'identification. En outre, la culture, ça imprime nos valeurs traditionnelles. La culture, ça imprime nos valeurs de la citoyenneté. La culture, ça imprime nos valeurs de notre personnalité. Quand un peuple n'a pas de culture, le peuple n'aura pas d'histoire. Mais aujourd'hui, je veux parler, par exemple, quand nous parlons dans les oubliettes, de notre culture, mais allons seulement dans des types d'exemples primaires. Aujourd'hui, nous plairons en Afrique. Nous avons problème avec les organismes qui traitent de sujets de la famine. Aujourd'hui, on dit toujours que c'est l'Afrique qui souffre de la famine. Mais pendant qu'on en a tout à manger chez nous, on a des manioc, on a des maïs, on a tout dans notre terre, notre sous-sol de nos ancêtres. Mais on est en train d'augmenter à chaque année que l'Afrique dans la misère, l'Afrique dans en train de souffrir la famine. Mais entre-temps, on en a tout. Et moi, je me pose une question dans l'introspectif et je lève la haute intelligence dans ma haute théorie spirituelle pour incarner les valeurs des ancêtres. On a tout oublié parce que je vais vous dévoiler, Madame Micheline. J'aime le pasteur qui aime toujours la culture. Même un pasteur pour aller se marier, il doit faire en sorte, il doit amener les makasu et les nsamba. Il sait que c'est une culture, ce n'est pas un péché. Ce sont des lois établies comme chez les juifs. Mais ce n'est pas le cas chez nous. On a diabolisé une culture et voilà en sorte où en sommes-nous aujourd'hui. Nous sommes en train de subir nous-mêmes une nouvelle génération. Nous tous, même nos ancêtres, ils étaient des laïcs. Nos ancêtres invoquaient Dieu. Nzambi mpungu tulendo, Nzambi wani, Nzambi waba moyo, à Congo Mongali, Nzakomba Nkumu. Nos ancêtres invoquaient Dieu, ils connaissaient Dieu. Mais c'est nos invocations d'aujourd'hui de la prière et commencent à effacer la prière en interprétant nos ancêtres étaient des démons, ils étaient des sorciers. Et dans nos champs, on a tout, mais on souffre. Je vous donne un exemple terre à terre, Madame Micheline. Allez par exemple chez les organismes internationaux. Donnons l'exemple de nous-mêmes. Organisation de l'unité africaine, OIA, Union africaine, ou même le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été passé comme président, il avait coordonné avec quelques priorités. Mais demandez-moi, depuis qu'on a créé l'Union africaine, jusqu'à nos jours, quel est le cahier de charges dans cette thématique visuelle de l'organisation qui réunit les Africains en parlant sur le projet de l'agriculture au sein de l'Union africaine? Fiasco. Parlez-moi au sein des statuts de l'Union africaine, ce que nous appelons la priorité sur l'éducation traditionnelle, sur la promotion de valeurs culturelles africaines. Zéro. Il n'y a que des questions qu'on traite des enjeux de guerre et pendant qu'on augmente encore des ennemis en Afrique. J'appelle et j'interpelle aujourd'hui, même ces députés pendant la campagne qui se déplacent pour aller dans leur village natal, pour aller faire la campagne électorale, soit candidat député provincial, député national, sénateur, gouverneur, tant j'en passe. Mais demandez-moi qui est ce candidat déjà qui a pensé acheter même le le machette pour des espaces pendant sa campagne donnée à la population de cultiver. Zéro. Et on nous amène des polos, on nous amène des choses qui ne conviennent pas à notre idéal, à notre culture traditionnelle, tissée de nos ancêtres, accultureux de la philosophie de nos ancêtres. On commence à effacer petit à petit des choses et la culture, voilà madame, c'est pourquoi on est dans les oubliettes. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui a été nommé gouverneur dans ce pays, si je peux passer peut-être Ngoï Kassanji, si je ne me trompe pas, peut-être Ngoï Kassanji et Assimo Floribert Mbachumbacha, dans les jadis, j'en passe, qui ont osé quand même donner de l'espace de la culture. Qui est ce gouverneur? Qui est ce maire de la ville? Qui est ce député qui investit ne fût-ce que 10 hectares de champs de maïs, de manioc? Allez voir au Kasaï, allons dans le Congo central, allons au Kwilu, allons à Maïndombe, allons dans toute l'étendue équateur, surtout l'Équateur, qui a été la première tête de nos valeurs de chasse. Aujourd'hui, qui est ce député? Qui est ce gouverneur? Qui est ce sénateur qui peut percer dans les coins de Grand Équateur pour dire que non, nous allons valoriser la chasse aujourd'hui. Nous allons valoriser les champs. Les cafés, on n'a plus des hommes d'affaires des cafés dans ce pays.
Les autres sont devenus des immobiliers. Voilà pourquoi la culture, petit à petit, comme on a augmenté la modernisation, c'est bien la mondialisation dans le libre-échange, en donnant, en recevant, en donnant. Mais au contraire, nous avons beaucoup réussi de modernité auprès des Occidentaux en construisant des magasins modernes. C'est bien, ça fait un pas pour la modernité. Mais nous-mêmes en soi, qu'est-ce qu'on a fait de l'évolution avec nos champs pour transformer même les champs traditionnels aux champs modernes? Qu'est-ce qu'on en a fait? Ce sont des supermarchés qui ont pris les places de champs. On n'en a plus de champs. On a tout perdu. Sur ce, j'interpelle la volonté politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gré de l'expression primature auprès de Madame Judith Tuluka, de faire en sorte, les ministres de portefeuille, le ministre de plan, le ministre de pêche, élevage et culture et art, ils doivent faire de nous aider d'abord à transformer notre tradition, à valoriser nos valeurs moyennes, nos valeurs primaires. Et c'est ce qui fera donc de construire des postes secondaires et relever un défi de l'économie. Il y a des maïs qui brillent dans les maisons où il n'y a pas de transport. Allez au Kasaï occidental, allez à Kananga, allez ici à Kimvula chez les Bambekou, allez à Kwilu, à Maïndombe. Vous allez voir les maïs condamnés dans des maisons qui n'ont pas moyen de transport pour qu'on les transporte jusqu'ici à Kinshasa, mais pendant que Kinshasa pleure la famine, mais pendant qu'on en a des maïs dans nos villages, on en a des maïs, on en a des maniocs, on en a tout. Mais où est la politique des routes agricoles? Nous interpellons portefeuille dans les statuts de l'image que Maman Judith Tuluka, elle avait rehaussée jadis dans l'expression de Médudu. Quand elle parlait, elle aura un gouvernement de compétences professionnelles. Voilà qu'on nous prouve maintenant, qu'on nous donne maintenant ces gouvernements de compétences, en commençant d'abord à souligner, à valoriser nos valeurs traditionnelles face à la mondialisation. Je dis.